pour le parler en langue que pour les miracles. En fait, lorsqu'on parle du Saint, actuellement on ne parle plus trop de la personne du Saint-Esprit, on parle beaucoup plus de l'onction. Écoutez-moi, il y a une grande différence entre l'onction et le Saint-Esprit. Il y a une grande différence entre l'onction et le Saint-Esprit. Écoute-moi. Si je pêche, où je suis là, c'est-à-dire que si je décide de retourner dans le monde, où il m'arrive même de tomber dans le péché, si une personne vient me voir pour prier pour elle, l'onction va toujours se manifester. Oui, l'onction va se manifester. Donc ne vous trompez pas. L'onction n'est pas la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit. Malheureusement, je vois ça ici, au niveau de la nouvelle génération. Eux, ils pensent que parce que quelqu'un prophétise. Écoute-moi. C'est comme je peux te dire, il y a une différence entre le don et le Saint-Esprit. Tu le sais, moi, non? Les dons sont donnés par le Saint-Esprit. Assis sur le Saint-Esprit, le don est différent du Saint-Esprit. Et quand un don, le don c'est quoi? C'est quelque chose que tu ne mérites pas, c'est un cadeau. Un don, c'est un cadeau que tu ne mérites pas. Donc si je viens te donner mon canon, je te donne mon canon, mais tu me remets ça. Mon canon, mon canon, le canon ou bien canon, en tout cas, c'est 20. Alléluia. Amen. Je vais le lui remettre. Je suis le Saint-Esprit, mais je te fais grâce. Parce que le Saint-Esprit qui vient dans ta vie, il vient avec des cadeaux. Et malheureusement, les gens ne savent pas. Je reprends. Écoute-moi, le Saint-Esprit est comme un président. Si le président décide de venir ici, avant de venir, il va arranger la route parce que le président ne marche pas n'importe comment. Donc quand tu reçois le président, tu reçois les avantages qui accompagnent le président. Le Saint-Esprit est comme un président. Quand il arrive dans ta vie, il y a des choses qui t'apportent aussi. C'est comme ça. Alléluia. Alors, quand il arrive, il te fait un don. Ce qui fait que toi, tu peux arriver, il peut arriver que tu pêches. Il s'éteint. Parce que dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Le Saint-Esprit s'éteint. Il s'attriste. Oui. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui part, il revient. Non, non. Il s'attriste, il s'éteint. La Bible parle de n'éteignez pas l'Esprit de Dieu qu'il a mis en vous. Donc il s'éteint. Quand tu deviens, je vais bien t'expliquer ça. Quand tu deviens chrétien, il y a deux choses qui te connectent à ton Père. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand tu nais enfant de Dieu, quand tu nais en Christ, tu deviens enfant de Dieu. En étant enfant de Dieu, il y a deux choses qui naissent. La relation et la communion. Écoute-moi très bien. Ce que je t'enseigne là, ce sont les premières choses que le Seigneur m'a enseignées avant de commencer le ministère. La première des choses qui naissent en toi, c'est la relation que tu auras avec Dieu et la communion. La relation que tu as avec Dieu, c'est la relation entre père et fils. Il y a la communion. La communion, c'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'il soit mon père, est-ce que lui et moi on s'entend? C'est ça la communion. Donc quand il m'arrivera de pécher, tout comme je peux croiser mon père, je dis à mon père, mouf, ça ne va jamais enlever que mon sang se trouve dans son sang. Ça ne va jamais enlever qu'il est mon père. Il ne pourra jamais retirer. Même s'il change de nom, je porte son sang. Je reste son enfant. Mais juste à cause du geste que j'ai fait, lui au moins ne pourra plus bien communiquer. Mais est-ce qu'il ne reste pas mon père? C'est comme ça. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Ésaïe 59, je crois, 59, verset 1, il dit, c'est à cause de vos péchés. N'est-ce pas? Ésaïe 59, ça dit quoi? Regardez un peu. Ésaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Nous sommes pour attendre quoi? Hein? Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes qui font quoi? Lisez bien ce qui est écrit. Il faut qu'on me regarde. Sinon on va dire que je cantais. Ce sont vos crimes qui font quoi? Une séparation entre vous et votre. Donc il y a des crimes. Malgré qu'il y a des crimes, il reste votre. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose, il y a une séparation. Malgré les crimes que tu fais, ça te met une barrière entre toi et votre. Quand quelqu'un est votre, ça veut dire qu'il reste ton Dieu. Malgré les crimes que tu fais. Qui comprend ce que je dis? C'est comme ça. Ça c'est la communion. Tu peux pécher, mais il reste ton Dieu. Mais juste qu'il y aura une barrière. Ce qui fait que les dons que tu auras ne vont plus jamais. Ça ne va pas durer longtemps. Oui. Parce que si j'arrête de parler
mourir, le don va mourir. C'est tout. Voilà pourquoi la première des choses que tu dois garder avec Dieu, c'est ta communion avec lui et non pas l'onction. C'est la communion qui donne l'onction. Si je m'entends très bien avec mon Père, j'ai les avantages de mon Père. Oui. C'est comme ça. Donc, il faut savoir que ce sont les deux choses qui naissent. La communion et la relation.